Radio J. Le 10-11, Lise Goutman. Radio J. Les invités de Lise Goutman. Radio J. Et ce matin, c'est le dernier Jazz & Klezmer 2024, notre dernière émission pour parler des concerts à venir, mais aussi de ceux qui ont eu lieu avec Laurence Aziza. Bonjour. Bonjour Lise. Alors Laurence, c'était très fort à Nogent hier, avec une première partie en compagnie de Denis Cugnot et de Yannick Thépeau, et puis une deuxième partie avec Yes Trio, Omer Avital. Ça a été énorme toute cette fin d'après-midi. Oui, parce que c'était deux projets extrêmement délicats, l'un klezmer, l'autre jazz. Et très différents, hein. Évidemment très différents, avec deux immenses pianistes, Denis Cugnot et puis Aaron Goldberg pour le Yes Trio. Donc un piano qui a été gâté et un public aussi. Oui, ça a été vraiment extrêmement subtil, extrêmement fin, extrêmement mélodieux. Et je sais pas, la salle qui était quasi pleine est restée 2 heures. C'était un concert de quasiment 2 heures. Plus de 2 heures même. Le Yes Trio, c'est un trio de virtuoses du jazz, vraiment de très grands. Omer Avital, Aaron Goldberg, je le disais, et Ali Jackson à la batterie, sont 3 New-Yorkais. Omer Avital est né en Israël, bien sûr, mais les autres sont New-Yorkais, et lui vit à New York depuis 30 ans, à cheval sur 2-3 pays. Et donc, on a bien cette vélocité, cette mélodie, cette avant-garde qu'a aussi le jazz new-yorkais. C'est un immense groupe. Et ce qui est intéressant, c'est que le public, qui n'était pas un public de jazzman, mais pas du tout, les gens étaient fous. Ils n'arrêtaient pas de dire après le concert, on n'avait jamais vu ça. Parce qu'en plus, il y avait une complicité très forte entre les musiciens, et c'était palpable, ce qui n'est pas toujours le cas. Bref, c'était hier. C'était mélodieux. Voilà. C'est du jazz avec une vraie mélodie. C'était Ça magnifique. a donc plu aux gens de Nogent et à ceux assez nombreux qui ont fait la route de Paris à Nogent. Je dois dire, il y avait pas mal de Parisiens. Oui, c'est donc vrai. Voilà, Nogent, c'est tout près. Voilà, faut le dire. Et merci Sylvia du Centre culturel juif de Nogent, de la Maison de la culture juive de Nogent. Merci au Fonds social juif unifié qui nous permet de faire ça et les tournées en Europe. Merci au CAC, qui est le maître d'œuvre de ce festival, avec Alain Knafo à sa tête. Et voilà. Et le festival, il continue. Il continue. Voilà, ce soir. Il continue. Déjà. Donc déjà, non mais ce soir, on n'a pas le droit d'en parler, puisque c'est complet. On peut dire. C'est The Schwester, voilà, qui... phénomène sur Instagram. Voilà, et qui vraiment sont sur les réseaux, et grâce à ça, ont un succès fou. Et puis, voilà, c'est complet, on n'arrête pas de le dire, donc on va passer à demain soir. Absolument. Demain soir, c'est Giovanni Mirabassi avec un quartet incroyable. Giovanni Mirabassi au piano, Guillaume Perret au saxophone, Clément Daldosso à la contrebasse et Luc Mille Pérez à la batterie. Laurence, où est-ce que ça va être ? Ça va avoir lieu au Sunset. Je crois que le batteur a changé. Oui. Parce qu'il a aussi joué avec Laurent Assoulen, et il nous a dit qu'il avait un problème et que bon. Mais peut-être Guillaume, qui est en ligne avec Perret, nous, nous le dira. voilà. Il est en ligne avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume Perret. Ça va ? Ça va superbe. Bon, on est content de vous avoir. Je vais vous voyer parce qu'on est à la radio. Oui, voilà, on va vous voyer. C'est amusant. Mais effectivement, c'est la première fois qu'on va inviter Giovanni Mirabassi à participer au festival Jazz & Klezmer, mais pas Guillaume Perret. Il était déjà venu, vous vous en rappelez, à l'Alhambra, il y a, je sais plus, 6 ans, 7 ans. Il y a, à peu près, c'est ça. Avec Electric Epic. Voilà, un groupe plutôt explosif. Et puis là, on arrive avec Giovanni. Donc, c'est un projet beaucoup plus classique dans son format, jazz, qui s'appelle The Swan and the Storm. Et, le cygne et l'orage. Le cygne et l'orage. Et la tempête. Et l'orage, ouais, voilà. Et comme elle le décrira Giovanni, c'est un hommage aussi à l'Ukraine, entre la ville d'Odessa et la guerre, le cygne et la tempête. Et puis, comme il aime aussi l'expliquer, c'est aussi lui le cygne et moi la tempête. Et c'est vrai qu'il y a un gros contraste en fait entre nos personnalités et nos modes de jeu. Mais moi qui ai l'habitude de jouer très électrifié avec des pédales d'effet, tout ça, de distendre, de changer le son du saxophone, ce qui était ce qui est toujours ma spécialité depuis des années. Là, c'est un contexte où je peux jouer complètement acoustique. Et j'adore, ça, c'est comme un retour aux sources
voilà, c'est un contraste super intéressant qui fait que ce quartet est assez apprécié en général du public. C'est un projet en tout cas que j'aime beaucoup. Vous vous êtes rencontrés de quelle façon donc, et comment il vous a dit « Allez, dépouille-toi et viens jouer avec moi » Avec Giovanni, on s'est vu dans un festival où je jouais avec mon projet. Il jouait aussi sur une autre scène, donc on s'est vu jouer mutuellement. Moi, je le connaissais de sa carrière, tout ça. Mm-hmm. Et puis, il m'a branché pendant le Covid. On a commencé à faire des vidéos pour exister. COVID, on trouvait tous des solutions. Ouais. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce Covid, parce qu'on a tous dû se réinventer. Et Giovanni m'a proposé de faire une série de vidéos où il avait plein d'invités. Donc, j'ai fait aussi plein de rencontres. C'était vraiment intéressant. Et puis, par la... Ah, là, on vous entend plus. Ah bon ? Si, ça y est, c'est revenu. Ah, ça y est. Ok. Oui. Ah, pardon. Ouais, je disais que voilà, suite à ça, ça lui a donné envie de faire cet album de contraste. Et puis voilà, nous l'avons fait, nous sommes en tournée et ça se passe super. Magnifique. Alors, c'est important pour vous, Jazz & Klezmer ? C'est un festival qui a toute son importance dans Paris et puis qui est diffusé sur plusieurs lieux, qui brasse énormément de musiciens. Voilà, ça fait partie maintenant pour moi des festivals importants. Oui. On a gagné après 22 ans d'existence. C'était pas à gagner au départ parce que ce sont deux musiques très niches, comme on dit. C'est-à-dire deux musiques qui touchent un public un peu restreint. Le jazz, on a beau dire, ça reste une musique niche, mais moi, je la trouve tellement internationale, tellement vaste et tellement libre que finalement, quand on la met dans les oreilles de gens comme hier qui n'ont pas l'habitude, eh bien, ça marche et les gens partent et suivent la musique. Donc c'est vrai que c'est niche et ça ne l'est pas finalement. C'est pour ça qu'il faut être au Sunset demain soir. Donc le Sunset 2-7, un à 19h30 pour les couches tôt et un à 21h30 pour les couches tard, comme on dit. Et c'est au 60 rue des Lombards. C'est en plein cœur de Paris. Est-ce qu'on peut, on écoute un titre On va écouter un premier titre. Merci. The Swan and the Storm par le quartet Giovanni Mirabassi, au sax Guillaume Perret. Voilà, The Swan and the Storm avec Guillaume Perret au saxophone. Guillaume qui est avec nous et qui sera sur la scène du Sunset demain soir, mardi à 19h30, puis à 21h30. On réserve sur jazzandklezmer.fr, jazzandklezmer.fr. Guillaume, toujours avec nous ? Je suis là. Voilà. Alors Guillaume, dites-nous, quels sont vos projets en dehors du Sunset où on sera tous demain soir ? Alors moi je suis toujours en tournée avec un ciné-concert. On joue la BO que j'ai composée pour le documentaire quand Thomas Pesquet est allé dans la station internationale, qui est sorti en 2018 au cinéma. Et ça, on le tourne maintenant en ciné-concert avec mon quartet. Donc il y a Saïd Karapétian, Martin Langermé et Julien Herné à la basse. Et puis c'est un beau spectacle, son et lumière, avec donc, la projection en même temps. Et puis là, je suis en train de terminer un album que je fais avec le batteur Tao Ehrlich, qui est beaucoup plus musique électronique. Voilà, donc là, je suis en train de finaliser tout ça pour une sortie au printemps.
Alors ça sortira sur le label Tzadik. Vous avez gardé des liens avec John Zorn et avec le label Tzadik? Non, je serai pas sur Tzadik, mais oui, je suis toujours en lien avec John Zorn, en tout cas, avec qui on avait collaboré sur Electric Epic, ou plusieurs. Exactement. Et là, Tao, c'est le fils de Roy Ehrlich, alors. Exactement. Il monte, on entend de plus en plus parler de lui, oui. Tao, il est extrêmement doué et puis il travaille beaucoup, donc il est dans beaucoup de projets très très modernes, quoi. Alors, Guillaume Perret, on vous retrouve au Sunset avec tous les musiciens dont j'ai donné les noms en début d'émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, c'était donc la musique du documentaire dont Guillaume Perret nous parlait. Et la grande nouvelle, nous sommes en ligne avec Chantelle, qui n'est pas en France pour l'instant, mais qui va être là mercredi soir, 20 novembre à 20h à la Bellevilloise. C'est le concert de clôture du festival à Paris, Laurence. Je dis bien à Paris parce qu'il y a eu beaucoup de concerts en province. Et ça continue un peu en province. Oui, voilà. Absolument. C'est pour ça. Ce sera le dernier concert, le concert festif, notre rendez-vous à la Bellevilloise, le rendez-vous annuel, qui a vu naître Eywa, le groupe israélien yéménite, la Bal Mitzvah, Noga Erez, je sais pas, il y a eu plein de concerts extraordinaires. Yom, il y en a eu plein, à la Bellevilloise, et ça fait des années et des années qu'on veut inviter Chantelle. Chantelle, you are listening to us? Bonjour. Bonjour, Chantelle. Oh, yes, good morning. Good morning. How are you? We are happy to have you. On est content de vous avoir. A big concert next Wednesday. Un grand concert mercredi prochain in la Bellevilloise. Do you know that place? Vous connaissez cet endroit? Yes, this is my second home, you know. I had many beautiful concerts and parties. J'ai eu beaucoup c'est ma deuxième maison, j'ai eu beaucoup de concerts là-bas. Oui, et de fêtes à la Bellevilloise. Laurence. It was a long time that we want to invite you. So, you knew Jason Klezmer? Vous connaissiez Jason Klezmer? Ça fait longtemps qu'on a envie de vous inviter. I think it's a very unique and remarkable festival idea in continental Europe because it's very inclusive, you know, it's tradition and it's like modern ideas, it's jazz, it's klezmer, it's kind of crossover, but I love the inclusive idea of this festival. Alors, il adore l'idée inclusive du festival qui est à la fois moderne et traditionnelle, à la fois jazz et klezmer. C'est ce qui lui plaît. Le crossover et le croisement des musiques. Et you prepare something special for Wednesday? Est-ce que vous préparez quelque chose de spécial pour mercredi? Yes, of course. It's very interesting because in the past 2 years, I had sort of new collaboration, especially with Jazz International. I just produced a track for Wolfgang Hafner, which is a very remarkable jazz drummer. Okay, let's translate. En fait, oui, il va préparer effectivement quelque chose de très particulier. Il expliquait que ces 2 dernières années, il a collaboré avec pas mal d'artistes jazz, dont Wolfgang Hafner, si je dis bien son nom, it's the name, et qui est quelqu'un d'assez remarquable qu'ici, on ne connaît pas, mais we don't know. Mais grâce à Chantal, on va le connaître. Yes. Oui. Yes, and so the opportunity to do a live show, what I prepared for Paris, of course, the people, they know my hits, they expect like melange with disco partisani and
Alors, les gens, wait a minute, les gens donc connaissent ce que je fais, ils connaissent l'album Disco Partisani. Et il dit aussi que l'opportunité de faire un show spécial à Paris va l'amener probablement, mais on va le savoir ailleurs que justement là où on le connaît. So I take this as an opportunity to make my show more open, including improvisation, including some different aspects as the usual. Alors donc, il va nous proposer des improvisations, il va jouer de la musique sous des aspects différents. Il faut absolument venir, Laurence. Ah bah déjà, ça fait des siècles qu'on attend Chantelle. We are waiting for you for 100 years. And so yes, we all have to come. And I think it will be a special show. What I'm listening to what you say makes me think that it will be like a unique show, like something special for this evening and for this festival and for the way that we are meeting soft. At the end, we get together with a big show. Alors Laurence, une seconde, just a sec. On se traduit, oui. Bah oui, il faut que je me traduise en plus. J'ai plus ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que ça allait être Ça faisait unique. longtemps. Ça faisait très longtemps, effectivement, qu'on attendait Chantelle et que donc on devait s'attendre à, en plus du disco Partisani qu'on connaît bien et peut-être qu'on écoutera quelques notes tout à l'heure, on va aller vers autre chose et on a hâte. C'est super quand des artistes. Là, je dépasse ce que j'ai dit, mais je le dis quand même. C'est absolument extraordinaire quand des artistes préparent un programme particulier pour un moment pour le particulier festival. En ce qui concerne le jazz and klezmer. On écoute un extrait tout de suite. Chantelle sur Radio J. Voilà, Chantelle, on sent vraiment les origines. Magnifique. Chantelle, are you still with us? Apparemment non, Chantelle nous a quittés malheureusement. Je trouve que en fait il s'appelle Stéphane Antel, c'est un DJ allemand qui puise son inspiration musicale dans ses racines familiales d'origine juive de la région de Bukovine en Roumanie. D'ailleurs il a créé le Bukovina Orchestra. Voilà. Il est revenu. Chantelle, welcome back. Yes. Could you tell us just a few words about your origins? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur vos origines? Well, my family totally patchwork. Sa famille est un patchwork total. My mother was born in a refugee camp. Ma mère est née dans un camp de réfugiés. Displaced person, like a Holocaust survivor. Ah oui, dans un camp de personnes déplacées pour les survivants de la Shoah. Yeah. And originally, Chernovitz was the hometown of my mother's family, which was a cosmopolitical melting pot in Eastern Europe. Of course. Sa mère est née, donc la ville originaire de sa mère, c'est Tchernovitz, qui était une ville de toutes les influences. Did your mother speak Yiddish? Yes, of course. They were talking in 5 languages, and they used to be the neighbor of
Paul Celan, Paul Celan. Ah oui, donc ils parlaient 5 langues, dont le yiddish, et ils étaient les voisins de Paul Celan. Yeah, okay. And my father's family, the grandfather was Pontus Greek from the Black Sea, Samsun. Ah oui, la famille de son père était de Grèce, de la mer Noire. So I'm born in Germany, but I was growing up with these very, very heterogenetic family. Yeah, sure. Ouais, il est né en Allemagne, mais il a grandi avec ce patrimoine génétique important. Et on culturel. Peut le dire, et culturel, bien sûr. Et culturel. Alors, Chantal, we will be delighted to meet you on Wednesday, November the 20th. On sera ravis de vous retrouver le 20 novembre à la Bellevilloise. Thanks for being with us this morning. Merci d'avoir été avec nous. Laurence, on se quitte avec un dernier titre. Oui. Le titre. Merci à tous. Merci Stéphane. Voilà, Disco Boy. Disco Boy. Merci Chantal. Au revoir. À mercredi. À mercredi. Bye bye. Voilà. Au Au revoir. Et donc, on réserve, on court, on prend ses places. jazzandklezmer.fr. Il n'y a plus énormément de place. Je voulais le dire pour C'est vrai. Giovanni Mirabassi. Ah, d'accord. La première session est presque pleine. La deuxième, il reste encore un peu de place. Et puis Ça, pour c'est Chantal, pour mardi. Voilà. pour mardi. Et Chantal, mercredi, ça se remplit très vite. Moi, je veux une place. Lise, vous aurez toujours une Merci, place à c'est Jazz gentil. Klezmer. On l'écoute, c'est super. Écoutez. I'm heading to the bar to have another drink. Yes, I need a drink and some time to think. 5 vodkas later, I have a plan. I know I must be brave and act like a man. Like Siberian shaman, I fall into a trance. People come closer to see my disco dance, so come closer too and keep me in view